fin de l'année, n'est-ce pas? Où sont les étudiants? Ceux qui ont toujours de bonnes notes. Ils anticipent la fin de l'année. Ils sont contents de la fin de l'année. Mais si tu n'as pas été un bon étudiant, si tu as eu des mauvaises notes dans tes tests, tu n'as pas hâte à la fin de l'année. Il y a un sentiment d'angoisse qui te saisit à la fin de l'année. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait tes devoirs. Parce que tu sais que la note n'est pas bonne. Nous autres qui venons de l'ancienne génération, nous sommes de l'époque et de la société. Chez nous, on avait ce qu'on appelait les journaux de classe. Et je ne sais pas qui a eu un journal de classe ici. C'est un cahier de communication, journal de classe. Et chaque jour, tu devais le faire signer, chaque soir, par ton père. Mais malheur à toi si tu as fait quelque chose en classe qui n'est pas bon. Le prof va écrire la remarque là-dedans avec un bic rouge. Et quand tu rentres avec cela, oh Seigneur, tu as mal au ventre. Tu dors tôt pour éviter le retour de ton père. Des fois, c'est tellement extrême que tu imites la signature de ton père. Qui a imité la signature de son père? Aïe, aïe, aïe. Heureusement que c'est sous le sang maintenant. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux de servir ces dieux? Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Vous savez, tu as des mauvaises notes et tu dois les faire signer à la maison. On m'a envoyé une image que je vais vous partager. J'ai partagé à quelques enfants, à quelques jeunes, je devais dire, montre-moi ceci. Ça, c'est nous quand on était petits. Il rentre à la maison et il trouve son frère à la porte. Et son frère lui dit, c'est papa qui m'a fait ça. Il dit que je ne vaux rien à l'école parce que j'ai eu 7 sur 10. Et lui, là, il ne sait plus s'il doit entrer ou s'il doit chercher de nouveaux parents. L'angoisse. Mais nous ne sommes pas comme cela. Amen. Nous avons Christ en nous. Nous regardons la fin, nous disons, viens, alléluia, parce que nous avons cette espérance en nous. Et si tu as obéi à l'évangile, si tu n'as pas encore obéi à l'évangile, tu peux y obéir aujourd'hui. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Comment on y obéit? On y obéit par la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous avons une piscine ici, nous avons des vêtements de rechange, des essuie-mains, des séchoirs. Tout ce que ça prend, c'est ton obéissance. Tu te fais baptiser au nom de Jésus. Et tu reçois le baptême du Saint-Esprit, alléluia, pour obéir à sa résurrection. C'est ça l'obéissance à l'évangile. Et quand tu as accompli cela, tu as cette espérance dont Paul parle. Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Il dit, voici en effet au verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, que tout le monde dise, nous les vivants. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Il croyait qu'il allait encore être vivant pour le retour du Seigneur. Ils vivaient toujours dans cette attente que le Seigneur allait retourner demain. Et vous savez, cette attente avait un effet sur eux. Ils ont vécu la vie qu'ils ont vécue parce qu'ils vivaient toujours comme si le Seigneur allait retourner le jour même. Ils ont pu s'éloigner le péché parce qu'ils ont vécu comme si le Seigneur retournait aujourd'hui. Ils ont pu dire non au mal parce qu'ils vivaient comme si le Seigneur allait retourner aujourd'hui. Ils ont eu leur priorité à la bonne place parce qu'ils ont vécu avec cette imminence. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, nous sommes 2000 ans plus proches du retour du Seigneur que eux, ils étaient. Ils ont eu cette attente, mais le Seigneur n'est pas retourné à leur époque. Même alors que je vous prêche aujourd'hui, il n'est pas encore retourné. Et le risque, c'est qu'on tombe dans une situation où on a tellement attendu et il n'est pas tellement retourné et qu'on perd espoir et qu'on commence à faire autre chose. Et le Seigneur, après avoir parlé de son retour, tout de suite, il nous donne la parabole des 10 vierges pour nous apprendre comment à gérer cette attente. Pour nous montrer que même si nous anticipons son retour, cette attente peut être
longue. Et là, il nous parle de ces 10 vierges. Aujourd'hui, nous pouvons regarder autour de nous et dire que la fin est proche. Nous vivons dans un temps qui est sans pareil. Nous vivons dans un temps qui est sans précédent. Nous vivons dans un temps où personne n'aurait jamais prédit qu'on allait vivre la situation mondiale qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, c'est un changement qui arrive dans le monde spirituel. Nous sommes à la fin, les événements vont se précipiter. Nous devons être prêts pour la fin. Nous pouvons dire que nous sommes en train de vivre la fin quand nous regardons toute la planète confinée pour une maladie qui reste juste une maladie. Allô? J'écoutais le Premier ministre, et je ne veux pas minimiser l'affaire, mais je veux juste être réaliste. J'écoutais le Premier ministre du Québec dernièrement faire sa revue de la presse. Il disait ceci. Depuis le 2e confinement, on a eu, c'était peut-être 1 mois déjà, un peu plus de 3 semaines, et quand il a prolongé, il dit on a eu 10 morts. Il dit mais 10 morts, c'est trop. Je suis d'accord qu'un mort, c'est trop, n'est-ce pas? Un mort, c'est trop. Mais êtes-vous d'accord aussi avec moi qu'il y a des gens qui meurent tous les jours, pandémie ou sans pandémie? Là, nous sommes en train de tuer plus de gens avec la cure que nous sommes en train de les tuer avec la maladie. Anyway, ça c'est pas pour moi. Laissez-moi vous dire ceci. Nous sommes dans la fin lorsque nous voyons ce qui se passe dans ce monde.